Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Alors, ça, c'était attendu, c'est une déclaration qui vient trancher sur la situation en Ukraine. Et c'est devenu du métal fondu dans la main des Occidentaux. Eux qui ont planifié, qui ont entraîné les hommes de Zelensky que la Russie qualifie de terreau en territoire russe. La situation est devenue comme les larves du volcan dans les mains des Otaniens. Oui, parce que si l'objectif était de mener cette offensive en territoire russe et puis de forcer M. Vladimir Poutine à venir autour de la table négocier et avoir voilà, une force autour de la table, parce que c'était l'objectif. On ne vient pas autour de la table si on n'a pas un élément très concret sous la main face à Vladimir Poutine. Sinon, M. Poutine, nous serons obligés de nous plier à ces conditions. Et dans ce cas de figure, je pense bien que les rapports de force qu'ils parlaient tant, c'est ce rapport de force qu'ils essayent d'apporter sur le terrain en Russie, à Course. Mais très malheureusement pour eux, Monsieur le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie vient de trancher. Oh là là, il vient d'anéantir, il vient de mettre l'espoir des Occidentaux dans un trou, voilà, et puis il a mis la terre là-dessus, et puis c'est terminé, mesdames et messieurs. C'est que ce monsieur vient d'avouer. Il s'agit, je vous le présente, c'est monsieur Dimitri Medvedev. Dimitri Medvedev, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été l'ex-président russe. Il a été président de la Russie. C'est l'un des bras droits de M. Vladimir Poutine, Dimitri Medvedev. Je vous rappelle que quand ils ont essayé d'émettre ce qu'ils appellent un mandat d'arrêt international contre M. Vladimir Poutine, M. Dimitri Medvedev a mis la Cour pénale internationale en garde en disant que bon, de la Russie à cette Cour pénale internationale, le bâtiment, ils auront besoin juste d'un missile, pas vraiment très rapide, mais un missile qui puisse démolir complètement ce bâtiment. Et je crois que ça refroidit beaucoup les Occidentaux. Monsieur Dimitri Medvedev, vous savez qu'il ne mâche pas ses mots. Alors, il vient de trancher. Il vient de trancher. Le débat est clos sur ceux qui pensaient pouvoir organiser une négociation entre la Fédération de Russie et le bloc occidental. Dimitri Medvedev, il dit non, c'est fini. C'est fini, mesdames et messieurs. Oh là là. Et là, maintenant, les Occidentaux se demandent, mais comment nous allons faire? Parce que c'est quand même le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie. Conseil de sécurité de la Russie. Ce sont eux qui prennent les véritables décisions concernant la sécurité de la Russie, mesdames et messieurs. Et je vais vous dire, mot par mot, ce que M. Dimitri Medvedev vient de dire au bloc occidental. Et tous ces bavardeurs qui s'étaient donné des ailes en parlant de négociations, en parlant de médiateurs, d'ailleurs, il les traite de faux médiateurs. Monsieur Dimitri Medvedev dit ceci, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Incroyable. Après l'offensive de M. Zelensky et ses maîtres dans la région de Course, il n'y aura pas de négociation tant que l'ennemi ne sera pas complètement vaincu. On se dit, à travers la déclaration de M. Dimitri Medvedev, la Russie était quelque part enclin à écouter, avant cette opération des Occidentaux, la Russie était quelque part, peut-être avait quelque part pitié et voulait quelque part écouter des personnes sérieuses au sujet d'une certaine ou d'une éventuelle négociation. Parce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils disent? En tant que l'ennemi ne sera pas vaincu, il n'y aura pas. Donc, une fois que l'ennemi est vaincu, peut-être, ils seront, peut-être,
ils pourront accepter d'écouter des personnes sérieuses, des personnes crédibles. Parce que quand l'ennemi sera vaincu, vous devez comprendre que la Russie ne va pas s'arrêter là. Ah oui, elle va poursuivre l'opération qu'elle aura alors entamée pour vaincre l'ennemi. Et en ce moment, on se pose la question de savoir où est-ce qu'elle va s'arrêter. C'est là la grande question. Parce que jusqu'à présent, sa réponse digne, elle ne l'a pas encore donnée. Elle n'a même pas encore commencé. Est-ce qu'elle attend de finir, de nettoyer complètement la région de Koursk et puis procéder maintenant à cette réponse digne que le président de la Fédération russe a annoncé? Mesdames et messieurs, voyons en substance. Monsieur Dimitri Medvedev dit ceci: après que les néonats ont commis un acte de terror dans la région de Koursk, tout est devenu critique. Les bavardages des médiateurs non autorisés sur le sujet ont cessé. Il n'y a plus. On a écouté le Washington Post, ce média américain, qui avait d'ailleurs déclaré que une négociation secrète était en cours entre la Fédération de Russie et M. Zelensky et que ceux qui étaient médiateurs entre les deux secrètement, c'était les Qataris. Mais non, c'était sans compter la sortie de la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Elle a dit qu'il n'y a jamais eu, il n'y en aura pas. Donc, ces deux phrases-là ont complètement démenti. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Washington Post ne parle plus de négociation. Parce que le journal a compris que, voilà, sa crédibilité était en jeu. La Russie n'a jamais entamé de négociation secrète. Pourquoi? Et d'ailleurs, le journal va plus loin pour dire que cette négociation portait sur la non-destruction des infrastructures énergétiques. Ben, la dame a dit non, ça c'est des histoires inventées de toutes pièces. Nous, on n'a jamais entamé une quelconque négociation secrète avec M. Zelensky pour parler, n'est-ce pas, de non-destruction des installations énergétiques, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Il n'y en aura pas de négociation avec Kiev jusqu'à ce que l'ennemi soit complètement vaincu. C'est ce qu'a écrit le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dimitri Medvedev, sur Telegram, après que les néonats ont commis un acte de terror dans la région de Koursk. Tout est devenu critique. Les bavardages des médiateurs non autorisés à ce sujet ont cessé désormais. Tout le monde comprend clairement, même s'ils ne disent pas à haute voix, et se rend compte qu'il n'y a plus de négociation, il n'aura plus de négociation en tant que l'ennemi ne sera pas complètement vaincu, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et ce que M. Dimitri Medvedev dit à la fin, c'est ce qui fait froid au dos. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Oui, avec des perspectives, des conséquences, n'est-ce pas, peu claires, a poursuivi l'ancien président russe, réitérant qu'après l'offensive de M. Zelensky à Koursk, cette option a complètement échoué. Et il y aura bien plus. Voilà, mesdames et messieurs, cette partie, elle fait froid au dos. Écoutez bien ce que Dimitri Medvedev dit. Il dit, je cite, « Il y aura bien plus de dépenses insensées, bien plus de matériel militaire en mauvais état et bien plus de cercueils. » Qu'est-ce que Dimitri Medvedev dit par là? Il dit que la situation ira de mal en pire. Ça suffit largement. Ira de mal en pire pour M. Zelensky. Les Ouïsa et leurs alliés feront plus de dépenses insensées. Et il y aura plus de matériel en mauvais état. Parce que, pour ne pas dire, il y aura plus de matériel occidental rendu en molécules. Il dit il y aura plus de matériel en mauvais état. Mais, moi, ce n'est pas les matériels qui me regardent. La dégradation de la situation, ce n'est pas ce qui me regarde. Le dernier mot, il y aura plus de cercueils.
Ça m'effraie. Parce que ça veut dire quoi? Cela prouve la détermination de l'État russe à complètement éradiquer tout ce qui est terreau et tout ce qui est néonat. Et donc ça veut dire que l'opération spéciale militaire continuera jusqu'à atteindre son objectif final. Et l'objectif final, c'est quoi maintenant? Parce que si l'objectif était, au début, de prendre les 4 régions, M. Zelelan, par le biais des Occidentaux, ensemble, ils viennent d'augmenter les objectifs de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Au lieu que Vladimir Poutine se limite à ces 4 régions ou à ces 3 régions, la Russie ira maintenant beaucoup plus loin. Et les objectifs ne sont pas précis. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, l'affaire est close. C'est terminé. Négociation, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.